Aujourd'hui, 17 personnes ont été recensées comme étant des victimes d'un terrifiant tueur en série, le Monstro, atteint d'une folie meurtrière. La dernière victime retrouvée fut mais c'est lisible ce truc! Werner von Kruy, un grand archéologue de renommée internationale. Et une jeune femme de type pouf européenne a été aperçue sortant de l'appartement de la victime à l'heure présumée du crime. Elle est brune, avec une queue de cheval, et se remarque facilement par sa démarche ordinante. Les agents de police ont reçu pour ordre d'agir dans la plus grande prudence face aux suspects. Pour le moment, aucun lien entre les victimes n'a pu être établi. Ce flash info vous a été présenté par les boîtes de rillettes de thon Sudothon. Pour être bon, mangez du thon. Appartement de Werner von Kruy, 2 jours plus tôt. Clara, te voilà, Dieu merci. Oui, me voilà. Viens donc, assieds-toi. Parce que tu pensais que j'allais attendre debout, devant le pas de la porte. Toujours aussi direct. Tu crois quoi? Oh, une jolie lampe. Tu permets que j'embarque chez moi? Tu es plein aux as, Clara. Je prends la lampe. Tu voudrais une tisane? Attends, Von Kruy. J'ai fait le voyage Londres-Paris. Il pleut. Je t'en veux toujours parce que tu as failli me laisser mourir en Égypte il y a quelques années. Et tout ce que tu trouves à me dire, c'est... Tu veux une tisane? Non, je suis désolée. Tu fais péter la bouteille de Porto avec moi. Bon, d'accord. Bon, dis-moi pourquoi tu m'as fait venir. Perso, j'ai dans l'intention de dévaliser les magasins des Champs-Élysées. Non, c'est pas ça. Je voudrais te parler d'art et de peinture. Ah non, je dois partir. Clara! Pitié, me parle pas de peinture. C'est grave. Il faut que tu me récupères des peintures. Sinon, on me tuera. Oui. Continue. Je cherche 5 peintures du nom d'Obscurita pour un client du nom d'Ecker. Mais c'est un psychopathe. C'est-à-dire... Il les ventre des fillettes et des suspens par leur tripes lorsqu'elles ne lui disent pas bonjour. Oh, j'ai vu pire, hein. Il a inventé Love Story. Oh là. Non, je ne cautionne pas. Ça ne me concerne pas. Je ne veux pas avoir affaire à un tel monstre. Clara, je t'en prie. Tiens, prends cette adresse et va voir cette femme, Margot Clavier. Elle t'expliquera. Non, je ne veux pas. Clara, attention derrière toi. Quoi? Oh non, pas envie de me réveiller. Ah, tiens, c'est tout mouillé. C'est tout rouge. Une mare de sang. Ah! Oh, mais je comprends pas. Pourtant, c'est pas cette semaine que... Ah, Von Kruy, son cadavre. Ceci explique cela. J'ai été assommée et j'ai baigné dans son sang. Merde, je me tire. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Encore une voiture. Ne bougez pas, que je vous descende. Ah, mais ça va pas. Vite. Ah, une maison. Lâchez les chiens. Oh non, pas les chiens. Vite, on court. On entend la maison. On court. On évite de se casser la gueule dans l'escalier. Ah, c'est le clébard. Lâche mon sac. Lâche. Ah, mon dos. Bordel, je peux pas faire les magasins. Je suis poursuivi par les flics. J'ai plus mon sac à dos. Je tombe du premier étage d'un immeuble. J'atterris dans une ruelle et ce putain de clébard me pisse par-dessus le haut de la fenêtre. Un de ces 4, je vais te choper et je vais me faire un veston avec ta peau. Bon, je fais quoi maintenant? Y a pas d'issue. Bon, on se dépêche. Une bonne ordure. Je monte. Allez, on saute et on s'agrippe. Dire que j'aurais pu être tranquille. Ah, une fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Allô, c'est qui? Allô, Miss Croft, c'est Albert. Tiens, Albert, ça fait un petit moment. Comment ça se passe au manoir? Vous nettoyez bien tout, j'espère? Oui, mais dites-moi, que faites-vous? Là, je viens d'entrer dans une pièce abandonnée. Je fouille et je viens de trouver... Ouais, des pièces en cuir et... 300 €? 300 €. Les gens planquent vraiment leur fric n'importe où. Bon, allez, je repars. Mais Miss Croft, vous n'êtes pas recherchée par la police? Comment savez-vous, Albert? Tout le monde en parle à la télé. Non, Albert, l'émission d'Ardisson est terminée.
Non, tout le monde en parle à la télé. Albert, s'il vous plaît, je n'ai pas envie de rire. Et que faites-vous là? J'escalade une échelle. Et je dois retrouver Margot Clavier, une amie de Von Crouille. Il m'a chargé d'aller la voir. Elle a des renseignements pour moi. Von Crouille, celui que vous avez tué. Tué, c'est vite dit, hein. Et il était juste baignant dans une mare de sang, les organes arrachés. Comme vous dites, c'est vite dit. Ah, attendez 3 secondes, Albert. Je vais devoir faire un bon saut de 10 mètres, à 50 mètres au-dessus du sol. Si je tombe, je meurs. Ensuite, il va falloir que j'escalade une gouttière. D'accord. J'ai ouvert une petite musique d'attente. Aïe, ma jambe! Ah! Allez, on monte. Albert? Oui, Miss Croft. J'ai fini. Maintenant, je dois ouvrir une petite cabane. Qu'est-ce que je fais? Mettez la main sur la poignée pour voir. Ça y est. Ça marche pas. Calmez-vous. Appuyez sur la poignée et poussez la porte. D'accord. J'ai eu peur. Merci, Albert. C'est normal, Miss Croft. Pour fêter ça, allez nous préparer un repas de roi. Nettoyez tout dans le manoir de fond en comble et astiquez bien les vitres. Mais... Vous pensiez vraiment que ces 30 secondes de courtoisie avec vous feraient de vous mon ami? Il est vraiment original, ça, Albert. Croire que c'est mon ami. Ah, un immeuble. Abandonné. Mais dans quel quartier de Paris je suis, au juste? Merde, un hélicoptère. C'est bon, je l'ai en joue. Je vais te la canarder, moi, cette malade. Soldats, allez l'attraper. Oui, chef! Oh non, c'est vraiment pas le moment. Putain de porte d'immeuble de merde. Ouvre-toi! Vite, on entre. Faut faire ma clé. C'est bon, je suis à l'abri. Montora, défoncez la porte! Oh non, je dois me dépêcher. Un escalier. Allez! Elle est dans l'escalier. Lancez les grenades endormantes. C'est pas le moment de dormir. On se dépêche de monter. Vite, vite, vite! Oh, une jolie montre par terre. Ah! Mon Dieu, c'est horrible de ne pas avoir d'armes. Je me sens si impuissante. Là, je pense qu'on peut faire une ellipse temporelle. Y a rien d'intéressant, je fais que grimper. Bon, je suis où maintenant? Allô? Miss Croft, c'est encore moi. Oui, Albert. Les petits fours, je les fais au saumon ou au poulet. Albert, vous voyez pas que je suis sur les toits d'un entrepôt et que je me fais courser par un hélico? Je ne vous vois pas, Miss. Oh, taisez-vous et allez nettoyer le manoir. C'est déjà fait. Alors salissez-le et renettoyez-le. Bien, madame. Ah, je vous jure, cet homme est une véritable sangsue émotive. Oh, je l'avais oublié, lui. Je vais te descendre. Ah non, non, ça m'étonnerait parce que... Ah! Merde, elle a disparu. Bon, on la retrouvera. Il est parti? Ouf, j'ai eu de la chance de tomber dans cette poubelle. Je peux aller voir Clavier tranquille maintenant. Qui est là? C'est Clara Croft, je dois vous parler. Clara Croft? Ah oui, Von Crouille m'a dit que vous viendrez. Entrez. Oui, merci. C'est une nuit bien sombre pour venir, Miss Croft. Nos rues ne sont plus sûres. Je confirme, j'ai vu pas mal d'hélicoptères essayant de me tuer. Ils sont vraiment très mal élevés aux pilotes. Bon, c'est Von Crouille qui vous envoie. Comment va-t-il? Très bien, un peu éventré et laissé mort dans son appartement, mais tout va bien. Pardon? Je suis désolée. On discutait tranquillement quand... Pof, son ventre s'est ouvert et il s'est vidé de ses organes. Vous rigolez? Évidemment, on m'a assommé et ensuite il était éventré. Mon Dieu, je dois vous dire quelques trucs de la part de Von Crouille avant. Dites. Il a accepté une commande il y a 5 semaines de la part d'un homme nommé Eker. Depuis, il était mort de peur. Non, il est mort éventré. Miss Croft, votre humour est vraiment des plus répugnants. Désolée. Peu importe. En acceptant la commande d'Eker, il s'est mis en danger. Il sursautait au moindre bruit. Et comme il était un grand archéologue renommé, il devait retrouver les peintures d'Obscurita. C'est à ce sujet qu'il m'a contacté au Louvre. Les peintures d'Obscurita? Il m'en a parlé tout à l'heure. Vous travaillez au Louvre? Je suis la conservatrice du Louvre. Ah, d'accord. Il m'a aussi laissé son journal, à votre attention. Vous pensez que j'ai le moment de lire Le Monde? Son journal de bord, Miss Croft. Ah, et le client de Von Crouille, c'était Eker, c'est ça? C'est ça. Vous avez pu l'aider pour les peintures d'Obscurita? Je crois. Un peu. Mais il se sentait rongé par l'angoisse. C'est pour ça qu'il m'a passé son journal, pour vous le remettre en cas de malheur. Je vois. Et pourquoi il se sentait si mal? Il se sentait suivi.
Ah, moi aussi, ça m'arrive souvent. Je suis dans ma chambre et je me sens suivie. Mais je me rends compte qu'en fait, c'est mon miroir. Miss Croft, vous êtes vraiment irrécupérable. Mais avec le monstro qui se trouve dans les rues de Paris, c'est normal qu'ils se sentent suivis aussi. À qui le dites-vous? Vous ne m'avez toujours pas expliqué ce qui s'est passé. Comment Werner von Kruy est-il mort? Ben, c'est très confus. On s'est disputé et puis on a glissé et... Pof. Pof. Vous venez de l'appartement de Von Kruy qui a été retrouvé mort. La police vous soupçonne à juste titre, il me semble. J'ai pas tué ce vieux con. Alors filez-moi ce journal et vite. C'est bien parce que c'était sa dernière volonté. Tenez, Merci. maintenant partez. La police ne va pas tarder à arriver. Comment il sait que la police... Allô? Oui, j'ai bien demandé la police. Non, je ne quitte pas. Allô? Oui, j'ai bien demandé la police. Non, je ne quitte pas. Allô? D'accord. Bon, ben on se tire rapidos. Allô? Oui, j'ai bien demandé la police. Non, je ne quitte pas. Paris, wagon abandonné. 10h du matin. Oh. Dormir à même le sol du wagon, c'est vraiment génial. Bon, qu'est-ce qui s'est passé déjà hier? Et comment j'ai atterri ici? J'aurais pu dormir n'importe où. Non, je vais dans un wagon pourri. Dans un ghetto parisien en plus. Pouh, je suis vraiment conne, hein? Bon allez, on sort du wagon. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Et si je regardais le journal de Von Kruy que Clavier m'a passé hier? Alors... Je vais devoir faire quelques recherches dans le Louvre. Mais il me faut des passes. Par chance, je connais Louis Boucher. Ce gros cinglé peut avoir tout ce que l'on veut à Paris. Il pourra sans doute m'avoir des passes. Note pour moi-même acheter du thon à la mayonnaise. Ok, si j'ai tout bien compris, il faut que j'aille acheter du thon à la mayonnaise. Je vois pas trop où ça va me mener tout ça, mais bon... Ah tiens, il y a un PS. Clara, si tu me dis ce message, tu dois te concentrer sur la recherche de Boucher. Pas du thon à la mayonnaise. Ah, d'accord. Comme quoi il avait pensé à tout. Mais moi, je le trouve où, Boucher? Non. Ah, des clodos. Allez, on va les voir. Messieurs? Petite mesdemoiselle, qu'est-ce que vous faites par ici? Et vous? Qu'est-ce que vous faites cuire, au juste? Notre repas? On a trouvé une petite vieille avec son caniche. On a sauté sur l'occasion, vous pensez? Ne me dites pas que c'est le caniche. Mais non, enfin, ça va pas? C'est la vieille. Oh? Mon Dieu! Et vous en avez fait quoi, du caniche? On l'a dépecé pour en faire des mitaines. C'est bien, faut pas gâcher le poil. Bref, vous savez où je peux trouver Louis Boucher? Oh, Louis Boucher. Contre une petite pièce, je vous le dis. Je vous apprends à tricoter des sacs à dos avec de la peau de caniche en échange. Mine de rien, je suis plutôt bien entraîné. Marché conclu. Alors, Boucher, je sais pas où le trouver, mais il y a un gars qui bossait pour lui, Pierre. Il pourra vous aider. Il travaille au café Métro. Merci. Vous nous apprenez à tricoter maintenant? Je vous enverrai un bouquin. Bon, d'accord. Au revoir. C'est ça, au revoir. Maurice, c'est prêt. T'as mangé du popelé de bourgeois. C'est où le café Métro? Ah, une prostituée, elle pourrait peut-être m'aider. Mademoiselle? Désolée, beauté, mais tu vas devoir dégager. Je bosse, là. Vous avez déjà des clients à cette heure? C'est pas d'ici, hein. Les Parisiens, quand ils veulent tirer un coup, crois-moi qu'ils peuvent venir à n'importe quelle heure. Bon, qu'est-ce que tu veux? 20 € la sucette, 120 la visite en terre inconnue, 250 le... Non, ce n'est pas ça dont j'ai besoin, mademoiselle. Janine. Je voudrais un renseignement. Oh, pour pouvoir faire ce métier, c'est plus difficile que ce que tu crois. Il faut tomber sur les bonnes personnes, et puis, tu sais, les michetons. Bon, les puceaux sont les plus faciles à faire venir, tu sais, mais... Mais non, bordel! Non, je travaille dans la rue, pas dans les bordels, non. Non, je cherche un employé de Louis Boucher, Pierre. Oui, Pierre, 15 cm. Pas très performant, le petit bonhomme. Pourtant, il a 25 ans. Donc, oui, il ne travaille que pour Boucher depuis peu. Les employés de Boucher se font tous tuer et vendre. Donc, c'est normal qu'il soit parti, le petit Pierre. Le monstro, le tueur en série, c'est lui qui les tue, ces pauvres gars?
Aucune idée. Le petit Pierre m'a raconté entre deux pipes. Et où pourrais-je le trouver, Pierre? On m'a dit le café métro, mais... Ah oui, vous remontez la rue, puis les escaliers. Il y a pas mal d'alcoolos qui traînent, mais ça devrait aller, je pense. Merci, Janine. De rien, ma belle. Maintenant, va-t'en. Je bosse, moi. Vous venez de... Oui, craquer ma jupe. Faut bien les attirer, les petits puceaux, non? Si vous le dites. Biti, 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 biti. Les gens sont vraiment étranges ici. Entre faire rôtir des vieilles et parler de cul. Paris, une ville moderne et classe. Je t'en foutrais des agences de voyage à la con, moi. Bon, alors, le café métro, café métro... Ah, le voilà. Bah, c'est un peu vite pour un café soi-disant fréquenté. Avec un abruti qui joue avec une cuillère. Je suis pas bourré. Mais non, mon gars, t'es pas bourré. Je suis télékinésiste. Regarde, je peux tordre cette cuillère par la force de ma pensée. Ah, je veux bien voir ça. Regarde. Bordel, j'y arrive pas. Très impressionnant. Ça doit pas être une vraie cuillère. Non, elle semblait bien... Ok, il est complètement bourré. Désirez, mademoiselle? Vous êtes Pierre? Oui, qu'est-ce que je vous sers? Un verre de seau avec un paquet de pistaches. Et là où je peux trouver Louis Boucher. Voici le verre de seau, le paquet de pistaches. Et Boucher? Ils vendent la viande? Pierre, ne commencez pas à me chercher. Je veux savoir où est Boucher. Ok, zen. Je vous dis où il est contre quelque chose. Si vous voulez, je vais voir Janine. Elle m'en a dit long sur vous. C'est-à-dire? Bah, elle m'a dit que vous étiez vraiment pas... Ok, je peux vous dire où est Boucher, mais il faut que vous me récupériez un truc. C'est quoi, au juste? Avant de quitter la boîte de Boucher, j'avais planqué un truc dans un des projecteurs de sa discothèque, le putois violet. Pardon? Comment il a appelé sa discothèque? Le putois violet. Il a eu beaucoup de clients? Pas vraiment. Mais bon, si vous allez me chercher ce que j'ai caché dans le projecteur cassé, je vous dis où trouver Boucher. C'est un peu trop facile. L'endroit sera gardé par une horde de gardes en furie qui veulent faire sauter la cervelle à tout le monde. Là, c'est mieux. Et comment j'y accède? Passez derrière le putois violet, il y a une petite porte d'entrée, mais soyez discrète. La discrétion, c'est mon deuxième prénom. Si vous le dites. Bon, alors, à tout à l'heure. Vous avez intérêt à rester là. Ouais, de toute façon, avec l'autre bourré, j'ai pas trop le choix. Je vais faire voler cette table maintenant. Il y a vraiment des cas sur Terre. Alors, le putois violet, Ah, c'est par là. Youhou! Mais c'est l'alcoolo de tout à l'heure. J'arrive à faire rouler une moto par la pensée. Alors là, ça devient vraiment grave. J'ai rien. Bon, je vais entrer. Alors là, c'est l'entrée de derrière. Donc va falloir que je trotte un peu pour trouver la salle des projecteurs. Merde, allô? Clara, je suis passé niveau 70 à World of Warcraft. Mais RIP, c'est toi? Oui, je suis passé niveau 70 à World of Warcraft. Tu te fous de moi? Tu m'appelles pour ça? Oui. Niveau 70, Clara. Ta gueule, je vais te buter dès que je te vois. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ça? Je me fais carnader par des gardes de putois violets. Le quoi? Tu peux m'expliquer? Je regarde jamais les infos. Les quoi? Bon, je suis à Paris poursuivi par la police pour le meurtre de Von Crouille. Et là, je dois trouver un truc dans la boîte de nuit, le putois violet. Je dois être discrète, hein. Et tu m'aides pas d'ailleurs. Pourquoi tu mets pas ton portable en vibreur? Pas bête, tiens. Bon ben, c'est vrai que tu me saoules, RIP, mais je raccroche. Faut que j'aille prendre de l'XP de toute façon. Si tu veux... Alors, on va en vibreur, voilà. Bon, un bureau, il va y avoir quelques trucs à récupérer. Ah, des clés, un flingue et des munitions, enfin! Haha, une intruse. Crève! Ah, ça fait du bien. Bon, allez, faut aller trouver les projecteurs. Vous avez tout bien préparé, hein, pour le concert de... Concert de quoi? Y a personne depuis un moment, personne ne vient. Mais ça, c'est parce que... Vous savez pas gérer la boîte, c'est tout. C'est faux, regardez, il y a une cliente. Et madame! C'est une intruse, faut la buter. Oui, mais c'est pour ça qu'on n'a plus de clients. On croit que tout le monde est un intrus, donc on les tue tous. C'est pas faux. Non, laissez-moi tranquille. Je vous promets que je voulais pas aller chercher un truc en haut dans le projecteur cassé. Ah, ok. On voudrait savoir, vous êtes notre seule cliente depuis un moment.
on aurait besoin de vos avis pour que la boîte remarche. Oui. Alors déjà, que pensez-vous qu'il faille changer? Le nom déjà? Le putois violet, ça le fait pas? Non, pas trop. Cherchez autre chose, je sais pas moi. Le raton laveur rose, le panda jaune, la souris violette, Ensuite, la musique, nous, on met ça. Oh, moi j'aime bien. Et vous pensez que... Bon, les gars, désolé, mais j'ai du pâté sur la tranche. Euh, Bon, allez, on va monter. Où sont les projecteurs? Peut-être que si j'active ce bouton... hé, les spots avec projecteurs en marche. C'est d'avoir bougé tout ça. Le truc, c'est que j'étais censée être discrète. J'espère que ça va pas... Ok, là je suis fixée. Ah, mais c'est qu'il vise en plus, cet abruti. Il est juste en dessous des projecteurs. Oh, c'est pas le moment. Allô? Miss Croft? Albert, s'il vous plaît, c'est pas le moment. Allez, tu vas descendre de ton perchoir, abruti. Ah, mais j'ai raté. Encore raté. Oh, les trucs en fer qui soutiennent les projecteurs vont tomber. Oh, bah c'était pas si difficile. Ah, Albert. Ah, Miss Croft. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voyez pas que j'ai autre chose à faire? Mais c'est pour vos poissons rouges. Mes poissons rouges? Quel poisson? Ah oui! Comment va Desdemone et Carabina? Eh bien, justement, je crains que Desdemone fût dévoré par Carabina. Non! Non! Desdé... Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Rachetez-moi d'autres poiscailles. Et vous avez trouvé un truc intéressant? Oui, la petite boîte que cherchait Pierre, dans un des projecteurs. Pierre? Projecteur? Laissez tomber. D'accord. Allez, moi je vais sortir de cette boîte toute pourrie, le putois violet. Wouhou! Bonne chance, Miss Croft. Amen. Paris, Café Métro, 12h30. Pierre. Ah tiens, mademoiselle. Vous... Oui, j'en suis sortie indemne, comme vous pouvez le constater. Ah oui, je suis content pour vous. Voilà votre petite boîte. Maintenant, dites-moi où je peux trouver Louis Boucher. D'accord. En fait, je ne sais pas où le trouver exactement. Ben voyons. Mais allez à cette adresse. Et allez voir Jocelyne, C'est qui elle? mon ex. Et alors? Elle va vous dire comment trouver le boucher. Par contre, elle ne vous laissera pas entrer directement. Alors au digicode, tapez 1, 5, 3, 2, 8. En gros, vous me proposez de m'inviter chez votre ex-petite amie, c'est ça? Oui, en gros, c'est ça. Hum. Oui, bon, excusez-moi, mais c'est juste qu'après votre départ, un homme m'a posé exactement les mêmes questions. Comment trouver boucher, etc. C'était qui ce gars? L'alcoolique qui voulait faire voler les tables. On s'en fout de lui, il s'est éclaté par terre en moto. Le pauvre. Écoutez, je vais voir votre ex là, Jocelyne, et aller voir Boucher. Mais si vous m'avez menti, Ne vous inquiétez pas. ce sera à vous de vous inquiéter. Allez, à bientôt. À bientôt. Putain de porte! Me voilà donc devant chez cette Jocelyne. On sonne. Pas de réaction. Allô? C'est qui? Enchantée, je m'appelle Clara Croft. C'est Pierre qui m'envoie et... Pierre, hein? Vous êtes bien sur la messagerie de Jocelyne. Je ne suis pas là pour le moment, veuillez laisser un message après le bip sonore. Y a pas de messagerie dans un interphone. Vous foutez pas de moi. Non, De toute façon, vous ne pouvez pas rentrer. Vous n'avez pas le code. Le code, 1, 5, 3, 2, 8. Quoi? Oh, c'est bon, rentrez. Merci. Bonjour. Vous voulez quoi? Hein? C'est pour vous que Pierre m'a laissé tomber? Hein? C'est pour ça? Pour une traînée? Je ne suis que ça à ses yeux. Une petite merde qu'il peut laisser à la moindre traînée. C'est pour ça qu'il m'a laissé tomber. Mais, non mais ça va pas? Mademoiselle Jocelyne, c'est pas ça du tout. Je suis là parce que vous pouvez m'aider. Il me disait qu'il avait des sentiments pour moi. Qu'il était amoureux. Et il m'a abandonnée comme une moins que rien. S'il vous plaît, votre maquillage cool, c'est pas joli à voir. Oh, excusez-moi. Vous n'êtes pas la nouvelle petite amie de Pierre? Pas du tout, je voudrais savoir si vous pouviez m'indiquer comment trouver Louis Boucher. Oh, bien sûr.
Vous passez par la fenêtre derrière chez moi et vous serez derrière le cimetière Saint-Écart. Vous devez trouver un mausolée qui mène à la planque de boucher. Il n'y a pas d'autre chemin? Si, mais c'est le seul que je connaisse. Notre premier rendez-vous, c'était là-bas, ensemble. Oh, mais vous allez arrêter de chialer toutes les 30 secondes, femme soumise. Pourquoi m'a-t-il jeté? Pour une traînée en plus, si seulement je savais qui c'était. Comment ça? Je sais qu'il m'a trompé pour aller avec une traînée qui s'appelle Janine. Je vous parie que ça doit être une belle italienne ou une nana de ce genre. Je pourrais pas la retrouver et lui faire payer. Janine? Non, non, elle est juste à côté, dans la rue. C'est une prostituée blonde. Quoi? Elle est là-bas? Juste à côté? Depuis tout ce temps? Ben... oui. Vous permettez 2 secondes? Bien sûr. Où est-ce que je l'ai mis encore? Ah, vous m'excuserez, j'ai une pute à tirer, moi. D'accord. Bon, ben on va aller dans le cimetière Saint-Écart, comme elle a dit. C'est morbide, n'empêche. Alors, un mausolée... Celui-là. Non, loupé. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Je cherche un mausolée qui donne dans la planque de Louis Boucher. Louis Boucher? Le tueur à gages mafioso dont les hommes se font tuer par le monstro? C'est celui-là même. J'ai jamais entendu parler. Ben mince alors. Mais allez plutôt voir de ce côté. Il y a un panneau avec écrit « Chemin vers la planque de Boucher ». Ah oui, tiens. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Non, mais merci. Mais de rien. Mais dites-moi, où puis-je trouver une jeune femme qui s'appelle Janine? Vers la place, pas loin du café métro. Mais à votre place, je n'irai pas tout de suite. Pourquoi? Écoutez attentivement. Je vais t'apprendre à piquer mon mec. Ah, bon bah je vais aller voir ailleurs, je crois. C'est la meilleure chose à faire, je crois. Bon, moi je vais aller voir Boucher. Au revoir. Au revoir. Alors, j'espère que c'est bien par là, le mausolée. Oh non. Youpi, ça donne dans les sous-sols. Et bien sûr, ça pue. Je suis trop jouasse là. Ah tiens, j'étais sûre d'être en vibreur. Alors, un SMS? Bonjour, je m'appelle Claudia, j'ai 12 ans et demi. Je suis morte en tombant de ma chaise, un grippin m'a brûlé la tête, arraché un bras et noyé dans les toilettes. Mon esprit te hante depuis que tu as lu ce message, réenvoie-le à 154 personnes dans les 30 secondes qui suivent, sinon je te poursuivrai jusqu'à ce qu'il t'arrive le même sort. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire lol. C'était quoi ça? Oh non, vite, on envoie aux 154 personnes. Allez, allez! J'ai réussi, en moins de 30 secondes. Mais c'est quoi ce bruit? Je rêve, c'est un rat qui m'a mis les foires. Crêpe saleté! Quel bonheur! Bon, on va quand même garder la peau du rat pour l'école de pyjama. Ça peut servir. Enfin arrivé chez Boucher. 3 plombes à marcher dans des tunnels pourris. Mon Dieu, mais cet homme est à l'agonie. Monsieur, vous allez bien? Qu'est-ce qui lui arrive? Mon Dieu, ce pauvre gars est atteint d'un truc horrible. C'est peut-être contagieux. C'était sans doute la meilleure chose à faire. Tiens donc, vous êtes qui, vous? Je suis Clara Croft. Vous êtes Louis Boucher? Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a eu, votre gars, dans la salle à côté? Arnaud? Vous avez un truc à me dire à propos de lui? Oui, j'ai dû l'achever. Il disait des trucs incompréhensibles et il souffrait atrocement. Il remuait les bras dans tous les sens. Vous avez bien fait. Bref, vous voulez quoi? Vous avez aidé mon ami il y a 5 semaines, Werner Van Kruy. Ouais, c'est possible. Il voulait quoi? Des cartes et des renseignements sur le Louvre. Oh oui, bien sûr. Il voulait amener un quart de touriste voir la Joconde. Quel petit foufou, ce vieux. À qui le dites-vous? Il est mort hier, éventré. Ah, pas de chance. Et on me recherche pour son meurtre. Ah, là, c'est moins drôle. Sinon, votre ami, là, Von Kruy, il voulait faire des recherches sur le site archéologique. Je lui ai fourni un contact. Vous voulez le même?
Oui, et je voudrais un pistolet automatique 9 mm, un sac à dos, des pains de plastique, des grenades étourdissantes, une robe de chez Dior, un vase de l'époque Edo, un cheeseburger et un coca, une table à repasser, une souris crevée, une poupée gonflable et une machine à café Senseo. Mais vous comptez faire quoi de tout ça? Ça ne vous regarde pas. Alors, vous pouvez m'avoir tout ça? Moi, non, mais je connais quelqu'un qui peut. Monsieur Rennes, il tient un mont de pitié au coin de la rue Saint-Marc. Vous lui donnez juste ses passeports, et il vous filera tout ce dont vous avez besoin. Tout? Même la machine à café Senseo. Parfait alors. Mais je parie que votre pote à côté, il devait aussi faire des courses pour vous, non? Pauvre Arnaud, c'était l'un des meilleurs. Il avait survécu à 4 attaques déjà. Du monstro? Ouais, mais faut croire qu'il a trouvé des techniques imparables. Juste une chose, il y a encore une victime du monstro hier soir. Qui donc? Une vieille femme, Margot Clavier je crois, conservatrice du Louvre. Oh, ben... merci. De rien, maintenant vous pouvez partir. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Mademoiselle, que faites-vous là? Je cherche la sortie. C'est quoi cet endroit? L'église de Saint-Écart. On l'utilise pour nos combats de boxe. Ça vous dit un pari? Un pari? Sur les combattants? Ouais. Ok, si je gagne, je prends votre montre en or. Si je gagne, vous me donnerez 120 €, ok? Pas de problème. Je parie sur le boxeur en bleu. Ok, moi sur celui en rouge. Allez, vas-y, faites-lui la tête! Coup de boule, allez, coup de boule. Allez, mets-lui un kick dans la tronche, la tête, tape-lui la tête! Allez! Eh, monsieur l'entraîneur, regardez là-bas, il y a l'hélicoptère qui court. Mais, Macarel, mon boxeur a perdu? Ah, j'ai gagné. La montre, s'il vous plaît. Et merde! Merci et au revoir. Allez, Willy, relève-toi, on reprend l'entraînement. Willy? Elle a flingué la malade! Ça me fait une jolie montre en main maintenant. Allô? Ah, Miss Croft, j'essaie de vous joindre depuis un moment. Ah bon? Oui, mais... J'étais dans un tunnel, puis dans une église, c'est pour ça. D'accord. Qu'est-ce qui vous arrive? Je voulais prendre de vos nouvelles. Oh, vous êtes gentil, Albert. Mais n'espérez pas une augmentation pour autant. Non, pas du tout. Actuellement, je dois aller trouver Daniel Rennes. Il doit me donner un bon équipement pour que je puisse infiltrer le Louvre. Quoi? Infiltrer le Louvre? Pourquoi donc? Il y a un mystère que je dois élucider, et il est relié au Louvre. D'accord. C'est tout? Vous n'avez pas un truc à me dire en particulier? Rien de nouveau au manoir? Non. Ah si, j'ai arrosé vos pétunias hier, mais... Bon. Comme si j'avais que ça à faire. Ah, la boutique de Monsieur Rennes. Allons-y. Ouh, c'est bordélique tout ça. Hé! Oh, excusez-moi, mademoiselle. Vous pourriez faire attention? Je suis pressé. Au revoir. C'est ça, ouais. Monsieur Rennes? Monsieur Rennes? Ah, vous voilà, quel plaisantin. Vous faites une sieste pendue au plafond, une corde au cou, le bide ouvert. Quel plaisantin, ce monsieur. Ouais, bon, on détend l'atmosphère, hein, parce que pendu, le ventre à l'air, les organes arrachés, ça le fait moyen. Bon, ben on va se servir. Ah, une porte blindée, allons voir. Wow, il y a tout ce dont j'ai besoin ici. Allez, les flingues, les munitions, le pantalon, pas de plastique, machine à café Senseo. Quoi? L'alarme a été déclenchée. La bombe va éclater dans 10 secondes. Pour votre sécurité, le sas où tout est entreposé va être fermé. Oulalala, attendez que je sorte. Mince, la machine à café Senseo, la robe Dior. Bon, c'est pas grave. Ah, une trappe. Vite, on court. Ah, il y a encore les flammes derrière moi. Allez, la sortie du tunnel. Wouhou! Oh non, je suis encore trempé. Bon, bah c'est pas grave. Allez! Tiens, mais c'est notre bourré qui croit qu'il a des pouvoirs psychiques. Allez, ça y est, j'y arriverai. Je vais pouvoir laisser ma clope allumée dans l'eau sans qu'elle s'éteigne. Allez,
Allez. Merde. Ah, j'en ai marre. Nerveux en plus. Bon, on sort de l'eau et on va se préparer. Paris, lieu inconnu, 18h. Chers membres de la côtelette, bonsoir à tous. Comme vous le savez, notre but est presque accompli. Nous avons en notre possession 3 de 5 peintures d'obscurité. Et notre contact, le professeur Van Kruij, a localisé ici la 4e, à Paris. Après l'avoir retrouvé, nous nous retrouverons à Prague, là où se cache la dernière peinture. Il est temps de réveiller les dormeurs. Maître Ecker, je suis là. Maître. Gunnarsson, j'ai vu. Oui, vous m'avez vu, hein, monsieur. Je suis là, je suis... La ferme. Et tiens, tu veux ton sucre? À toi. Oh, merci, Maître Ecker. Allez, Cutterson, tourne la patte. Fais le beau. Je ne suis pas ton chien, Christina. Mais tu limites tellement bien. Christina, laissez donc cet abruti s'amuser avec les maîtres. Vous avez fini? Le maître doit parler. Excusez-moi. Merci, Joachim. Nous allons récupérer la 4e peinture d'obscurité ce soir, au Louvre. Gunnarsson, Gars, tu te chargeras d'envoyer tes hommes récupérer la peinture. Suis-je clair? on vous voit parfaitement bien, monsieur. Oh, la ferme. Envoie tes hommes récupérer la peinture au Louvre. Maintenant. Gars, oui, monsieur. Paris, égout du Louvre, 22h. Pourquoi je dois toujours commencer par des endroits crados? On peut pas se la jouer James Bond pour entrer dans le Louvre? Non, bien sûr, il faut que je passe par les égouts. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? En plus, il y a des rats. Bon, c'est des égouts aussi, mais bon. Alors, on regarde la carte. Selon la carte, je continue tout droit. Puis je dois faire 3 allers-retours pour activer une machine qui jouera avec la variation de l'eau qui... En plus, je vais être toute seule. Le portable ne capte pas sous la terre. C'est bien la laine. Est-ce que j'ai reçu un SMS entre-temps, n'empêche? Alors... Ok, j'ai pas d'amis. Ah, mais... Oh, je capte! Comme quoi, c'est génial. J'ai bien fait de prendre mon forfait chez Ridesonia Telecom. Bon, pas de temps à perdre. En route! Mais pourquoi personne ne m'appelle? Je m'ennuie, moi. Ah ben ouais, je suis toute seule dans les égouts. Je vois pas l'intérêt de mettre un vibreur. J'ai bien envie de me laisser sonner un peu. Bon, allez, on décroche. Allô? Eh merde, ça a raccroché. Bon, bah. Une échelle. Hop. Alors, une grosse machine. Je dois, d'après le papier, activer 3 vannes et les jauges passeront du rouge au vert. Bon, des vannes, alors... C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un café et plouf! Alors ça... Ah, ça a marché. Deux autres... Monsieur et Madame Bomber ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Jean, parce que Jean Bomber. Bon, alors la dernière, j'espère qu'il n'a rien contre les blagues contre les blondes quand même. Pourquoi les blondes portent-elles des ceintures Dolce & Gabbana? Pour trouver leur droite et leur gauche. C'est vraiment de la merde. Faut vraiment que j'arrête les blagues pour Carambar. Ça ne me réussit pas, mais alors pas du tout. On va quand même écouter la messagerie, c'est peut-être important. Vous êtes bien sur le serveur vocal 3749. Vous avez de nouveaux messages. Yo, j'ai décidé de reroll un Hunt Elf. Je suis sur Centralis, rejoins-moi. Nouveau message. Ah merde, c'était Clara. Bon ben, si ça te tente... Dis-toi que je suis déjà au niveau 35 en une nuit. J'ai farmé toute la journée. Mais il faut que je drop un item que j'ai pas encore. Souhaite-moi bonne chance. Flop. Au moins j'ai l'impression d'avoir des amis, c'est déjà ça. Ça sent l'essence par ici. Mieux faire gaffe pour le coup. Bon, qu'est-ce que j'ai dans le sac? Des explosifs, ok. D'après la carte, je dois faire éclater le mur là-bas. Bon, on va traverser le bassin plein d'eau pourrie avant.
C'est fou ce qu'on peut trouver dans les égouts, nom de nom. On sort de là. On place la bombe. Merde, merde, merde. Cours, Clara, cours. Et c'est la mort. Ou le qui pue. La mort ou... Bon, on est sous l'eau. La surface est envahie par les flammes. J'y vois trouble, ça pue, j'ai plus beaucoup d'air, faut que je sorte. Ah, un passage. On se dépêche, on se dépêche. Voilà. On remonte le câble et on passe par le trou que j'ai fait péter. Allez. Me voilà dans le Louvre. Je m'attendais à autre chose que de ruines toutes merdiques quand même. Je viens de péter un mur avec une bombe et il n'y a même pas une alarme, rien. Ouais, je m'attendais à mieux. Je suis très déçue. Ah, par contre, on va mettre un vibreur, hein, parce que là, je le sens moyen le coup de... Qui va là? Et merde! Voilà exactement ce que je voulais éviter. Eh bien, maintenant on appelle. Allô? Miss Croft. Ah, Albert, comment ça va? Vous avez plus de conversations qu'hier, j'espère? Oui, Miss Croft. Qu'est-ce qui vous arrive, là? Attendez 2 secondes, je mets le kit main libre... Voilà. Oui, donc? Je suis dans le Louvre, mais comme je dois être discrète, je vais vous parler comme ça, maintenant. Ah, d'accord. Vous n'avez pas besoin de jeter, vous, imbécile. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous devez récupérer? Une peinture d'obscurita. Il faut que j'atteigne le site de fouille où elle est bloquée. Mais ça va mettre de la narde, je crois. D'accord. C'était quoi, ça? Du popcorn. Je fais du popcorn. Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un garde à côté. Y a quelqu'un? Miaou. Ah, c'est un chat. Oh, j'ai de la chance. Mais y a quelqu'un ou quoi? Bon, un chat. Miss Croft, à votre place, je ne dirai plus rien avant un moment. Pendant que vous traverserez tous ces couloirs sans vous faire attraper, je vais vous raconter ma journée. Alors, après que vous m'ayez raccroché au nez tout à l'heure, je m'ennuyais comme d'habitude, alors j'ai décidé de faire le ménage. Lorsque je me suis rendu compte que je l'avais déjà fait, alors j'ai utilisé votre méthode. J'ai organisé une grosse fiesta avec le jardinier des voisins, et on a mis le manoir sans dessus-dessous. Vous vous rendez compte? On a bu sans dessous de verre, et on a renversé de l'eau sur le sol. Après quoi, je me suis hâté de tout nettoyer. Et je me suis dit que je pourrais peut-être vous appeler vu que je n'avais rien d'autre à faire. Question pour un champion est terminée, donc... Voilà ma petite journée, Miss Croft. Miss Croft? Ah, vous pouvez toujours pas parler? Il y a des gardes pas loin. Ben, si vous vous en débarrassez, personne ne le verra, non? Et vous seriez tranquille. Ah, ça fait du bien de pouvoir parler à nous. Oh non, une alarme! Trouvez l'intrus et liquidez-le. Hein? Ça venait d'où? Mais, c'est où? C'est quoi? Je suis le fantôme du Louvre. Ah, Belphégor! Ouais, Belphégor. Va-t'en, Jeannesso, ou je te tue! Avant, passe-moi toutes tes cartes magnétiques, tes passes et ton portefeuille. Tout de suite, monseigneur. Va-t'en à présent! Oui, seigneur Belphégor. Ah, le con, c'était facile. Comment avez-vous pensé au dernier moment à Belphégor, le fantôme du Louvre? C'était très astucieux. Vous savez, en fait... mais j'en sais rien. J'ai dit au hasard le fantôme du Louvre et il m'a cru. Et votre cape? J'ai toujours une cape dans mon sac, ça peut servir. Tout à fait. Bah alors, qu'est-ce qu'on a? Un portefeuille, un passe... D'après le journal de votre crew, je dois trouver le passe pour accéder aux fouilles. Et il est dans le bureau de clavier. Le bureau, où est-ce qu'il est? Y a pas un panneau quelque part? Ah oui, c'est par là. Bon, ben on y va, hein. Alors, on met la carte dans la fente. On entre. Waouh, ça va, c'est joli. Enfin, pour quelqu'un de son âge, quoi. Mais bon, c'est très bien organisé. Alors, on va chercher... Tiens, des documents... Sur les peintures d'obscurita. Des notes de clavier. Lisons ça.
Les peintures d'Obscurita sont 5 peintures au pouvoir occulte faites par l'alchimiste des ténèbres Peter Van Ecker au XIVe ou XVe siècle. Elles furent dérobées par le Luxor Veritatitas qui les aurait confiées au frère Obscurita pour qu'il les dissimule sous des peintures diverses. Cependant, frère Obscurita élabora 5 copies, les gravures d'Obscurita, qui contenaient chacune un plan pour découvrir la véritable peinture. Par ailleurs, nous savons que chacune des peintures d'Obscurita contient une partie métallique avec un symbole occulte, et que lorsque les 5 symboles seront assemblés, ils formeront le sanglyphe, ou signe du sang, un artefact magique surpuissant. Bon, restons zen. Ecker cherche à récupérer les peintures d'Obscurita pour former le sanglier. Ecker a fait ses peintures au XIVe siècle, mais elles furent dérobées par le Luxor Veritatitas. Mais alors, c'est qui le Luxor Veritatitas? Quoi? C'est pas ça mon texte? Ah, bon, d'accord. Ah, c'est vrai que je suis étonné pour... ok, je recommence. Ecker a fait ses peintures au XIVe siècle, mais elles furent dérobées par le Luxor Veritatitas. Mais alors, Ecker a vécu pendant plus de 600 ans? C'est ça mon texte? Hein? Ok, d'accord. J'avais lu quelque chose sur les gravures d'Obscurita dans le journal de Von Kruy. Attends. Les gravures d'Obscurita. Mathias Vassilé à Prague m'a envoyé 4 des 5 gravures d'Obscurita. Il refuse de m'envoyer la 5e. Je préfère attendre pour le moment, mais sans la 5e gravure, je ne pourrais pas déterminer l'endroit de la 5e peinture. C'est fou, j'ai envie de me faire un banania. Mathias Vassilé à Prague. Eh bien, ça en fait du monde. Bon, maintenant, je sais que je dois trouver les peintures d'Obscurita. C'est peut-être une preuve pour pouvoir l'innocenter. Ouais, enfin. Bon, on a quoi, là? Super, un passe pour les fouilles archéologiques. Bon, on va se dépêcher. S'il y a des gardes qui arrivent, je serai un peu embêté. Alors, on met la carte dans la fente. Super, on va descendre dans le... Oui, j'y pense. Allô, Albert? Albert? Albert! J'ai cru que vous dormiez. Mais non, Wishcraft. Ah, la porte avec des symboles. Qu'est-ce qui se passe, Wishcraft? Je dois ouvrir une porte avec d'étranges symboles. Vous pouvez m'aider? Je vais essayer. Alors, le premier est une barre à la verticale. Le second est un X. Le troisième est une paire de lunettes à la verticale. Et le quatrième, 2 barres superposées à l'horizontale. D'accord. Alors je crois que la réponse à votre interrogation est... Vous voulez la réponse? Eh bien, participez à notre grand jeu. Quelle est la réponse à l'énigme de l'épisode 4 de Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres? Envoyez-nous votre réponse via le site www.ridezonia.com et les personnes ayant trouvé la bonne réponse seront tirées au sort et gagneront peut-être un superbe short militaire porté par Clara Croft. C'était notre grand jeu. Quelle est la réponse à l'énigme de l'épisode 4 de Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres? Sponsorisé par les boîtes de rillettes de thon Sudothon. Pour être bon, mangez du thon. Votre réponse a fonctionné. Je peux passer? Fantastique. Bon, alors là, je suis dans une très jolie salle, avec 4 murs, chacun représentant une saison différente. C'est vraiment... So fashion! Je veux les mêmes dans ma chambre. Vous devez être dans la galerie des saisons. Oui, c'est possible. Ah, un écriteau. Rendez-vous dans chacune des salles, de chacune des saisons, et répondez à chaque énigme correctement. Si vous avez juste 4 énigmes, vous pourrez continuer votre ascension. Sinon, recommencez. Par quelle saison commencez-vous? En quelle saison êtes-vous né, Albert? Hiver. Très bien, je prends l'été. Merci bien. Waouh. Vous devez répondre à une énigme pour continuer. Écoutez bien. Je vends ma grand-mère et j'hypothèque mon petit frère. Je fais attention à Francis Lalanne et je mange une paste... Camoulox! Merde, vous connaissiez? Tu crois quoi? Toutes les énigmes sont aussi dures? Ben on en a qu'une en fait. Personne ne pensait à dire Camoulox, alors les perdants repartaient. Ah ben merde, quand les autres vont savoir ça. En attendant, je peux savoir par là où je dois aller pour continuer? Ouais. Prenez cet escalier, il vous mènera tout en haut, là où vous devez récupérer la peinture. Vous êtes là pour ça, non?
Évidemment. Parfait alors. Eh bien, bonne route, parce qu'il y en a des marches. Bon, bah merci. Vous avez été formidable, Miss Croft. Dites-moi un truc que j'ignore, Albert. Bon, Albert, je vais raccrocher, j'ai un double appel. D'accord. Enfin tranquille. Paris, Louvre, Galerie des Saisons, 2h du matin. Il y avait combien de marches? Ah, je vibre. J'ai un ami. Allô? Allô Clara, c'est Amande. Amande, comment vas-tu? Très bien et toi? Tranquille, tout va bien. Je suis dans un tombeau, je dois récupérer une peinture et... Qu'est-ce qu'il y a? Une sorte de fantôme vient de m'attaquer. C'est les risques du métier. Rappelle-moi, ok? Pas de soucis. Ciao. Ah, quand même. Entre un fantôme qui veut te tuer et une discussion téléphonique, t'as vraiment de drôles de priorités, toi. Je ne vous permets pas de me tutoyer. Je veux la peinture d'Obscurita. D'accord, mais il te faudra d'abord me battre. D'accord. Les armes conventionnelles n'ont aucun effet sur les êtres matériels tels que moi. Ah ouais? Approche pour voir. Qu'est-ce que c'est que... Ça... Vraiment, je suis Monsieur Red. On trouve vraiment de tout. Même des aspirateurs pliables à fil. Viens par ici, toi. Non, 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 je plaisantais. Et voilà un fantôme d'attrapé. J'ai toujours été fan d'Extreme Ghostbusters. Ghostbusters! Bon allez, on récupère la peinture maintenant. Tac, et voilà. Bon, on va rappeler Amande. Allô Clara? Oui, donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas pas me croire. J'ai appris qu'il y avait un superbe tombeau à Paraíso, au Pérou. Je compte y aller avec Boabaya, Chris, Jensen et toute la bande. Tu te joindras à nous? Oui, avec plaisir. Dès que je règle mon affaire sur Paris, on se préparera tout ça, d'accord? Ça marche. Bon, tu m'as l'air occupé, je vais te laisser. Bisous. Bisous, bye. Ah, j'ai hâte de cette petite sortie à Paraíso. Ça va me changer un peu, hein? Allez, maintenant, direction la sortie. Passez par la porte de derrière et faites attention aux marbrures. Passez par le secteur A9. Déployez-vous en douceur. Oui, chef. Bon allez, j'arrive. Monsieur Gunderson. Repos. Maître Cœur veut que nous récupérions la peinture d'Obscurita. Dépêchez-vous, vous savez ce que vous avez à faire. Lancez les gaz. Oui, monsieur. On reste en contact radio. Ouch. Me voilà enfin revenu aux galeries. Vous avez compris, on récupère la peinture et on tue tout le monde qu'on voit. Du gaz. Ah, y a quelqu'un. Eh, j'ai peut-être du mal à respirer, mais je vise toujours aussi bien. Bon, je vais retenir ma respiration jusqu'à ce que je trouve une sortie. Hey! J'ai bien cru rester. Dans cette salle, y a pas de gaz. Allez. Qu'est-ce que... Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Y a quelqu'un? Bouge pas. Et merde. Ne bouge surtout pas. Retire ta main de là. T'as 3 secondes pour retirer ta main de là. Attends. Voilà un flingue en moins. 1. Un autre flingue. 2. Lapin. 3. Wow! Non, mais ça va pas? Attends que je me tourne et... Mais t'es le gars du café métro, l'alcoolo qui croyait qu'il avait des pouvoirs télépathiques. Des pouvoirs télékinésiques. Ouais, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Les télékinésistes font bouger les objets par la pensée. Et les télépathes, ils lisent dans les pensées. Ok, donc t'es magicien. Mais non, je suis pas magique. Ils sont là. Ouvrez le feu. Merde. Rends-moi la peinture. Rêve pas trop. Reviens ici. Ah!
Maintenant, il y a le disque avec des lames qui me poursuit. Oh loulou. Ha ha. Eh, reste pas sur cette rambarde, tu vas tomber. Au. Ça va? Ouais. Mes pouvoirs auraient dû amortir ma chute, mais bon... je me tire. N'espère pas trop. Haha, je t'ai... Qu'est-ce que... Et merde. Qu'est-ce que tu fous par terre? Relève-toi. Ma peinture. Redonne-moi ma peinture. Hé, réveillez-vous! Vous êtes pas obligé de me frapper? Je croyais que vous ne vous réveilleriez pas. Ben voyons. Dépêchez-vous de venir avec moi. Oui. Tiens, c'est quoi ce petit couteau argenté? Bon allez, je le prends, ça brille. Qu'est-ce que vous faisiez devant le Louvre, Boucher? J'ai capté la fréquence des flics. Vous faisiez du sacré boucan dans le Louvre. Alors je suis venu, je pensais vous aider. Ok, c'est gentil. Il faut que vous m'ameniez chez mon ami, Von Kruy. Je dois fouiller dans son appartement. Ok. Rue Valise, c'est ça? C'est ça. Bon. Du nouveau sinon? Oui, le monstro a commis un nouveau meurtre. À Prague. À Prague? Ce serait Mathias Vassilé par hasard? Tout juste. Vous le connaissez? Il était mêlé à mon ami. Il faut vraiment que j'aille chez lui. Oui, nous y sommes. D'ailleurs, pour me remercier, vous ne pourriez pas... Qu'est-ce que vous avez tous à me toucher les cuisses aujourd'hui? J'y vais. À tout de suite. Elle est partie? Ok. Elle est entrée, envoyez le nettoyeur. Non, pas la femme de ménage, abruti! Le nettoyeur. Oui, voilà, parfait. Bon bah, allez-y. Waouh. J'avais vraiment pas fait attention la dernière fois. Tout est vraiment un bordel. Et plein de dessins faits avec du sang sur les murs. Et... Ah, un chargeur. Allez, on ramasse. Tiens, la canne de Von Kruy, on prend. Encore un chargeur? Allez. Bordel, mais encore un chargeur. Bon, on va le ramasser. Ah tiens, des documents sur le Luxor Veritatitas. Le Luxor Veritatitas était un ordre de Templiers fondé au XIIe siècle. Cette organisation devait combattre les forces du mal, comme les alchimistes ou les sorciers. Elle aurait provoqué la disparition de l'alchimiste noir Peter Van Ecker. Tiens, et des documents sur la côtelette. Qu'est-ce qu'on a à foutre des côtelettes de veau? La côtelette était une puissante confrérie formée de 5 alchimistes et sorciers au XIVe et XVe siècle. Ecker aurait trahi et assassiné la plupart d'entre eux pour s'approprier leurs secrets. La côtelette et le Luxor Veritatitas se seraient affrontés constamment, et ce malgré la disparition de l'alchimiste noir en 1445. D'accord, ça explique beaucoup de choses. Enfin non, ça explique rien, mais bon, voilà, c'est sympa à lire. Ah, encore un chargeur. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le frigo? De la pastèque, un yaourt allégé taille fine, un chargeur. Mais je comprends pas, il a planqué des chargeurs partout, ce mec. Mais faut pas oublier, Von Kruy devait avoir reçu les gravures d'Obscurita. Où sont-elles? Ah, un chargeur. Mais c'est Chargerland ici ou quoi? Bon, alors, à l'étage, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est joli ça. Des posters de Marie Curie et Albert Einstein. Il a vraiment un goût décoratif intéressant, avec encore des chargeurs sur le sol. Von Kruy était un malade. Ah super, un flingue, ça me change un peu, surtout que l'autre connard du Louvre me les a piqués. Hein? C'est quoi ce bruit? Et merde, une punaise. Oh. Ok, zen. On recharge le flingue. On attend. Où est-ce qu'elle est? Bordel, qui c'est? Bon Clara, quand est-ce que tu te connectes à WoW? Rip. Je dérange? Je te promets, dès que je te vois, je te tue. Beastcroft, sors de la salle de bain, je vais te tuer, chérie. Vite, on vise, on ouvre la porte. Bah, où est-ce qu'il est?
J'en ai pas fini avec toi. Il est parti? Non, ce serait trop facile. Hé, tu dois poursuivre dans le reste de l'immeuble. Ah, d'accord, j'arrive. Où est-ce qu'il est? Par là, allez. Oh, des lasers bloquent le passage. Je dois descendre par là. Quand même, quelle idée de mettre des lasers avec des explosifs. Ah! Je l'ai eu! Oh non, Mince, je crois qu'il est tombé dans l'escalier. Ah bah ouais, effectivement, il est mort en tombant de l'escalier et il s'est tordu le cou. Quel boulet. Ah tiens, c'est pas ma sonnerie ça. C'est le portable du mec. Allez, on va décrocher. Allô? Gary? C'est Boucher. Tu l'as eu? Tu l'as buté? Elle est morte, hein? Non, elle est en vie. Ah, Enfin, ça dépend de qui vous parlez. C'est qui? Et vous êtes qui? Honneur à vous. Louis Boucher. Et vous êtes? Vivante. Ah, et Gary? Mort et vous? Boucher. Et vous? Clara Croft. Vous êtes Boucher? Oui, je suis Boucher. Et votre ami? Gary. J'ai connu un Gary qui connaissait un Boucher. Et vous êtes? Boucher. Ah, et je suis? Clara Croft. Et nous sommes? Vivant? Ah oui, ouais, c'est ça. Bon, on arrête sinon on y passe la nuit. Je suis d'accord. Donc, oui, vous vouliez me tuer, Boucher. Vous allez voir. On se retrouvera. Oui, bien. Quel froussard. Bon alors, qu'est-ce qu'il a dans ses papiers? Carte, clé de voiture... Ah, et une carte sur... Mathias Vassilet. Oh, Prague. Super, j'ai toujours voulu aller à Prague. Allez, on va y aller. D'ailleurs, c'est où?